Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la confiance en soi, comment on peut l'augmenter, comment on peut la stabiliser. En fait, la confiance en soi, il est important qu'elle s'établisse par rapport à soi. Ce que je remarque souvent, c'est que beaucoup de personnes se définissent par rapport aux autres. Et donc déjà, c'est un premier point négatif. C'est-à-dire que quand on se définit pour plaire aux autres, on fait des choses pour plaire aux autres, on ne se définit pas en fonction de ses propres critères. Donc généralement, les personnes qui n'ont pas tellement confiance en elles vont faire ça. C'est un besoin d'amour qui va faire ça. C'est aussi éventuellement une dépendance affective qui va expliquer qu'effectivement, on va se concentrer surtout sur ce que l'autre veut, sur ce que l'autre pense. Et on va chercher en fait que l'autre nous valide, et ça c'est une erreur monumentale parce que forcément vous allez fréquenter plein de personnes et forcément on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc ça c'est la première chose à accepter. Donc la première chose à accepter est qu'effectivement on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est une première chose qu'il faut accepter effectivement. La deuxième qui découle de ça, c'est que forcément votre confiance en vous, ça doit se baser sur ce que vous ressentez vous, sur vos valeurs à vous, quelle personne voulez-vous devenir et pourquoi vous estimez que c'est plutôt bien d'être comme ça. Vous pourriez aussi décider ça à certains moments et pas à d'autres, ou avec certaines personnes vous décidez d'être comme ça, avec d'autres personnes vous décidez d'être autrement. Donc c'est-à-dire c'est quelque chose qui est flexible, c'est un mécanisme effectivement que vous devez adapter à vous-même et à votre progression personnelle. Donc c'est à vous à définir quelle est votre valeur et pourquoi, et effectivement en fonction de ça vous aurez beaucoup moins de soucis par rapport au regard des autres. Donc généralement ça va faire en sorte que vous aurez beaucoup plus de possibilités de vous aimer et beaucoup plus de possibilités de vous définir en fonction de vos propres valeurs. Ça veut dire aussi de vous développer dans ce qui est important pour vous. Pas grave. Alors le premier exercice que je peux proposer par rapport à ça et que généralement tous les psys proposent, c'est de lister effectivement toutes les réussites. C'est-à-dire qu'on prend trop peu de temps à se valoriser et à regarder nos réussites. Donc quelles sont les réussites? Ça peut être sportif, ça peut être dans un domaine relationnel, ça peut être des réussites à l'école, intellectuelles, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Soyez inventifs, essayez vraiment de regarder tout ce que vous ne saviez pas faire avant, tout ce que vous pouvez maintenant faire et par quelles étapes vous êtes passé pour avoir confiance dans tel ou tel domaine. Ça va vous permettre effectivement, si vous prenez connaissance de tout ça, à ce moment-là, vous aurez vraiment une liste que vous pourrez faire au fur et à mesure des jours d'ailleurs, pas nécessairement en une seule fois, et à ce moment-là, vous aurez beaucoup plus l'habitude aussi de voir ce qui va dans votre vie, ce dont vous êtes capable, quelles sont vos forces, plutôt que de voir vos faiblesses. Parce que la plupart du temps, les êtres humains ont envie de s'améliorer, donc vont regarder plutôt ce qui est négatif chez eux, ce qu'ils voudraient atteindre, et ça diminue la confiance en soi aussi. Alors une autre chose qui est importante aussi à ce niveau-là, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre du rejet. Ça veut dire qu'effectivement, comme on ne peut pas plaire à tout le monde, on est forcément aussi obligé de comprendre que le rejet ne vient pas nécessairement du fait que notre valeur est minime aux yeux de l'autre. Donc il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ont un manque de confiance en eux, vont conclure directement que forcément ils ne pouvaient être que rejetés, qu'ils ne pouvaient pas être sélectionnés en amour par exemple, qu'ils forcément n'ont pas satisfait aux demandes des autres parce qu'ils sont trop nuls. Donc c'est comme si c'était jamais remis en question cet état de fait. Or en fait, vous allez toujours observer ce que vous attendez. Donc si vous avez un manque de confiance en vous, la plupart des gens effectivement vont vous rejeter, non pas parce que vous n'êtes pas une bonne personne, mais peut-être parce que vous ne vous êtes pas dévoilé, peut-être parce que vous ne vous êtes pas présenté sur votre meilleur jour, peut-être aussi parce que vous avez peur d'être vous-même ou parce que vous vous êtes auto-saboté sans trop vous en rendre compte. Et donc forcément, si vous faites des conclusions de cet ordre-là, ça va aller dans le mauvais sens, vous n'allez pas avoir une bonne estime de vous en fait. Ce qu'il faut faire, c'est exactement l'inverse, se dire ok, si je suis rejetée, c'est pas si grave, il y a d'autres personnes avec qui je peux m'accorder, il y a d'autres personnes qui seront là pour moi dans le futur, et certainement vous pouvez aussi vous ouvrir des horizons à ce niveau-là pour prendre conscience que eh bien c'est pas une relation qui va changer toute votre vie, mais vous êtes aussi un être humain relationnel à plein de niveaux. Donc simplement essayez de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, de ne pas vous laisser définir par les autres, et si quelqu'un vous rejette, essayez de comprendre qu'il y a peut-être une peur derrière, qu'il y a peut-être quelque chose qui vient, qu'il y a plutôt certainement quelque chose qui vient du relationnel de l'autre, de peut-être l'indisponibilité de l'autre à ce moment-là, peut-être c'est simplement pas le moment, ou peut-être aussi de l'histoire de l'autre. Quand on a été blessé, on a tendance à se fermer relationnellement à l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre est mauvais pour autant. Et donc ne faites pas de conclusions trop hâtives.
Donc voilà, cette petite vidéo j'espère vous aura plu. N'hésitez pas de toute façon à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager si vous avez des amis à qui ça peut être utile. N'hésitez pas non plus à commenter, à me dire comment vous vous sentez par rapport à votre confiance en vous et quels sont les mécanismes que vous utilisez pour vous renforcer cette confiance en vous. Prenez surtout bien soin de vous. De toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye.